Alors, bienvenue dans ce 11e épisode déjà de Fréquence Santé. J'ai failli dire la conquête du bien-être parce que si tu m'as pas suivi, on a changé le nom. Et aujourd'hui, attention, ça va être le premier épisode des mythes, des grands mythes de la santé globale. Ça va être le premier de 42. Je pourrais en faire beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais on va s'en contenir à peu près, s'en tenir, pas s'en contenir, s'en tenir à peu près à 6 que je vais imbriquer à l'intérieur de l'autre. Donc, hésite pas si tu veux me poser des questions en lien avec ces différents mythes-là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On part ce merveilleux épisode ensemble dans 3, 2, 1. C'est un départ. Bienvenue dans Fréquence Santé, le podcast qui te reconnecte à l'essentiel. Ici, on n'explore pas juste la santé globale, on voyage dans les infinies possibilités de liaison entre ta conscience, qui est ton état d'esprit, tes émotions, la vitalité du cœur, qui sont tes fonctions vitales comme la santé hormonale et digestive, jusqu'à l'intelligence de ta structure, ton corps. Je m'appelle Marilyn Gingras, je suis fondatrice d'Axe Santé avec plus de 18 ans d'expérience avec l'humain et ma mission, c'est de t'accompagner à reprendre le plein pouvoir sur ta santé globale, un geste à la fois. À travers des réflexions, des témoignages et des outils concrets, je t'invite à ressentir, comprendre et transformer ta fréquence intérieure. Parce que tu sais quoi? La vraie santé, ça se résume pas juste à l'absence de symptômes. Elle vibre dans l'équilibre, l'intuition et l'action. Bienvenue dans ton espace de reconnexion. Alors Marilyn, comme d'habitude, Marilyn Gingras avec toi pour te présenter l'épisode 11 du podcast Fréquence Santé et j'ai eu énormément de plaisir à monter ce court podcast-là qui peut peut-être s'éterniser, mais je vais essayer d'en faire plusieurs sur ce thème-là. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as des idées, si tu as des mythes que tu as en tête qui te viennent, tu pourras me les partager soit en dessous de l'épisode YouTube ou Spotify ou encore aller sur ma page perso Marilyn Gingras, Instagram, Facebook. Ça va me faire plaisir. Alors, je suis ostéopathe et kinésiologue de formation, si tu le savais pas, et je me suis spécialisée dans toutes les interrelations entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce qui sort à l'extérieur de toi par ton corps. On appelle ça de la santé intégrative, donc coach en santé intégrative. Et là, non, je n'ai pas la science infuse sur tout ce qui touche à la santé globale. Je suis en constante évolution, comme la plupart des gens qui s'en vont dans ce domaine-là, du type médecine fonctionnelle, là, santé intégrative, c'est de comprendre que ton symptôme, par exemple, n'est pas nécessairement la source réelle de son trouble. Donc, si tu as mal à une épaule, ben, ça veut pas dire que c'est l'épaule le problème. Ça peut être un nerf qui fait une douleur référée vers l'épaule. Et encore, quand on pousse plus loin, c'est ce que je fais en ostéopathie, qu'est-ce qui pince ton nerf dans le fond? Parce que le symptôme de ton nerf est dû à une compression, soit par un muscle, soit par une articulation. Et l'épisode d'aujourd'hui va justement voyager là-dedans. On va s'intéresser à des mythes que j'entends énormément dans mon quotidien parce que je vois beaucoup de monde, autant en ostéopathie, en cours de groupe ou quand je fais du coaching, là, par exemple en ostéo, en enseignement ou du coaching à l'externe, comme dans nos programmes privés avec Essence. Fait que tu verras, j'en ai choisi quelques-uns. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Ça va être un défi, mais je les ai classés comme d'habitude selon les 3 axes de la santé. Donc, on a l'axe conscience qui est ton état d'esprit, tes émotions. Donc, ce qui se passe à l'intérieur qui va avoir un impact, bien entendu, avec les 2 autres axes qui sont le cœur et le corps. Ton état d'esprit, là, tout ce qui se passe à l'intérieur se passe au niveau de ton système limbique, qui est le système émotionnel. Et c'est ces structures-là qui s'appellent l'hypothalamus, les amygdales et l'hypophyse qui vont faire souvent un cycle de sécrétion chimique pour les différentes hormones de ton corps. Donc, tout ça se passe dans ta tête et ça, ben après, ça va aller stimuler des fonctions, ça va aller faire des choses au niveau de tes muscles, au niveau de ta respiration, bref, au niveau de plein de choses à l'intérieur de ton corps. Et on a l'axe cœur, justement, qui est l'axe des fonctions pour moi. Les fonctions vitales, bien, on a la respiration que je viens de nommer. On a ensuite tout ce qui est circulatoire, hormonal. Ton cycle du sommeil est dans l'axe cœur. Donc, c'est vraiment de comprendre que ton corps a différentes fonctions. Nous, on a classé ça dans l'axe cœur. Ben, nous, étant moi et mon cerveau. Ensuite de ça, on a l'axe corps. Ben, l'axe corps, c'est ta structure physique. C'est ce que tu vois.
c'est ce qu'on peut toucher. Donc, les muscles qui sont enveloppés par les fascias. Les fascias, j'en parlais avec une personne justement. On a été à la fête des moissons en fin de semaine, qui est un événement local communautaire. Et je parlais d'un cas justement de fascia avec une cliente. Et ce qui est intéressant, c'est que tu enlèves tes os, tes muscles, tes organes, tu laisses juste les fascias et on voit parfaitement toute la structure de ton corps. Les creux pour tes yeux, tes dents, ta bouche, la zone où passent les différents muscles. Donc, ça fait comme des enveloppes en continu. Donc, les fascias, c'est la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les fascias vont résonner avec les émotions. Ça, faut y croire. Mais c'est la réalité. Il y a des recherches qui commencent à être développées à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, si tu as de la peine, ben, tu peux sentir une pression au niveau de ta cage thoracique, au niveau des poumons qui sont reliés à la tristesse. Mais là, on s'en va pas là-dedans. Bref, c'est des infinies possibilités de liaison. Et aujourd'hui, pour les mythes, on va se promener là-dedans. On va commencer avec les plus plates, je vais le nommer comme ça. Donc, peut-être les moins intéressants parce que je veux que tu restes jusqu'au bout. Je vais te les nommer. Donc, ceux que j'ai ciblés aujourd'hui, mais qu'on fera peut-être pas tous au complet, mais je vais tous les imbriquer un à l'intérieur de l'autre. Le premier, dans l'axe conscience qu'on va faire, on va parler de méditer. Ça nous permet d'arrêter les pensées. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais on parle souvent que pour arrêter de penser, faut relaxer, faut méditer. Donc, je vais t'expliquer c'est quoi la réalité et c'est quoi le lien avec le stress et l'anxiété. On va ensuite parler de l'anxiété et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je l'ai tellement entendu dans ma vie. L'anxiété, c'est juste génétique. On va en parler tantôt, j'essaie de ne pas m'emballer parce que moi, quand je nomme des choses comme ça qui me piquent, j'ai envie d'en parler tout de suite. Mais on en parle tantôt. Dans l'axe cœur, on va parler de s'entraîner à jeun. C'est parfait pour perdre du poids. Donc, si tu veux vraiment perdre du poids, tu veux que ça marche rapidement, on s'entraîne à jeun le matin. Ensuite de ça, les fameuses phrases qu'on voit là ou des fameuses publicités qu'on voit sans sucre ajouté ou sans sucre. Ça veut dire que c'est bon pour la santé quand c'est sans sucre. On va en jaser aussi encore une fois. Et dans l'axe corps, ben, je vais parler de, tu sais, là, quand tu dis je vais faire des triceps pour perdre mon petit gras de babaye, ou quand tu dis je vais faire des abdos parce que je veux perdre du ventre, le fameux spot training qu'on appelle. On va parler de ça ensemble et on va parler de j'ai mal parce que j'ai de l'arthrose, j'ai de l'usure. Tout ça sont des mythes. Donc, je te vends le punch tout de suite parce que de toute façon, je te l'ai dit au début. Alors, la réalité, voici ce qu'il en est. On va prendre le temps de les décortiquer ensemble. On va commencer avec l'axe conscience, comme je te dis, parce que pas que c'est plate, mais c'est peut-être un petit peu plus logique et c'est moins difficile à expliquer. C'est moins un défi pour moi de t'expliquer tout ça. Donc, mon but aujourd'hui, ça va être de te déconstruire ces idées-là préconçues dans ces 6 grands mythes-là qui sont dans les 3 axes de la santé parce que tout ça va influencer les choix que tu fais dans ton quotidien et je vais probablement te surprendre, probablement en choquer quelques-uns. Je pense à Herbalife, qui, soit dit en passant, moi j'ai été distributrice et je le suis encore un petit peu, mais j'en vends beaucoup moins pour des suppléments. Mais je vais t'en parler un petit peu parce que malheureusement, certaines compagnies comme ça, là, je nomme Herbalife, mais il y a eu Beachbody aussi et il y en a plein d'autres qui le font. Je les connais peut-être juste pas autant, mais ils vont nous faire du marketing pour nous vendre des produits tout inclus qui nous permettent d'atteindre ces fameux objectifs de santé-là. Mais c'est pas la réalité. Donc, on y va. Ça se peut que, justement, c'est ce que je dis, ça se peut qu'il y en ait qui soient choqués. N'hésitez pas, ça me dérange pas de vous répondre, d'avoir une discussion avec vous. Je suis vraiment une personne très accessible et j'aime comprendre, j'aime parler et j'aime échanger surtout pour m'élever et pour permettre aux autres de s'élever. Donc, c'est pas contre personne ce que je vais nommer et sachez que je ne suis pas médecin non plus. Donc l'objectif, c'est juste de vous faire comprendre ce qui se passe dans les 3 axes de la santé, conscience, cœur, corps. On y va avec méditer va vous faire arrêter de penser. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais toujours le nommer comme ça. Faut que tu vois tes pensées comme des nuages. Ce qui se passe quand tu as des pensées en boucle, et oui, la méditation va aider à gérer ces pensées-là, mais en fait, la méditation est faite pour observer et apprivoiser ce qui se passe dans ton discours intérieur pour pouvoir calmer ton système limbique, ton système nerveux. Donc, faut que tu vois tes pensées comme des petits nuages. Moi, j'appelle ça des nuages gris. Il y en a qui sont belles, donc ça peut être des belles images, donc des beaux nuages blancs. Mais souvent, quand on a des pensées en boucle, ça va être des pensées négatives, malheureusement. Donc, tu dois les voir comme des nuages qui passent, mais on ne devrait jamais les laisser rentrer complètement. Donc, on les reconnaît,
et on les laisse s'en aller. La méditation sert exactement à ça. Parce que c'est pas vrai que tu vas arrêter de penser. Au contraire, moi, je veux dire, j'ai un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Je fais très peu de méditation. J'utilise d'autres outils comme l'EFT ou la méditation active, donc la danse, par exemple, avec Somavi, que j'aime beaucoup, là, qui est faite par Payette Inc., qui est de la danse qui permet d'aller connecter à tes émotions, d'aller connecter à des mots qu'on se répète. Mais c'est bien, bien rare que je vais m'installer tranquille et méditer. Sauf que quand je le fais, je vais reconnaître mes pensées, me concentrer sur ma respiration et tout simplement essayer de laisser aller mes pensées pour pas qu'elles rentrent à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe réellement quand les pensées rentrent à l'intérieur et qu'est-ce qui fait qu'on a du stress associé à des pensées ou de l'anxiété associée à des pensées? C'est que ça va rentrer dans ton système limbique. Quand ça rentre dans le système limbique, le système des émotions, le centre émotionnel, ce sont les amygdales qui sont des petites structures qui, eux, vont maintenir ça dans ton inconscient. C'est ce qu'on va aller travailler avec l'hypnose, entre autres. Salutations à Martine, que j'adore, qui est hypnothérapeute. Je te fais une petite pub en passant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand c'est intégré dans les amygdales, ça veut dire que c'est dans ton inconscient et c'est relié à une émotion très forte qui va faire que ça va rester là et tu vas le revivre. Puis là, ben, ça va stimuler la boucle du stress ou la boucle de l'anxiété. Voilà comme tu le veux. Cette boucle-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton cerveau va avoir un alarme. C'est un peu, moi, j'aime toujours donner l'exemple d'une maison. Tu sais, tu as un système d'alarme sur une maison. Si tu ouvres la porte, tu connais le code du système d'alarme, tu vas le calmer, le système d'alarme. Sauf que si tu connais pas le code, tu ouvres la porte, mais ça n'arrêtera pas de sonner. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des combattants qui vont s'en venir, des personnes, des policiers, peu importe, qui vont s'en venir pour protéger la maison. Mais c'est la même chose dans ton corps. Donc là, quand le système limbique, au niveau des amygdales, le cerveau reconnaît une menace, il va avoir le déclenchement de une boucle dans ton système qui va permettre à ton corps de réagir à cette menace-là. Sécrétion de cortisol et d'adrénaline, parce que c'est quoi que ton corps veut? Lui, il voit un stress. Donc, il veut aller se battre. Donc, on va avoir libération de sucre dans le sang. Et cette boucle-là, je l'explique à l'infini aux étudiants en ostéopathie. Donc, sécrétion, en fait, il va y avoir le cortisol en premier. Donc, l'amygdale va envoyer un signal vers l'hypothalamus. Hypothalamus va envoyer un signal vers les surrénales qui sont sur tes reins. Surrénal va sécréter le cortisol en circulation. Cortisol en circulation, c'est l'hormone du stress. Libération de sucre dans le sang. Pourquoi? Parce que c'est ton premier carburant pour être capable de faire un effort rapide. Je te rappelle que ton corps veut se battre. Et c'est comme ça que, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une réelle menace puis que tu te bats puis que tu as à réagir, on pense à une compétition. On s'entend qu'on est stressé avant une grosse compétition. Tu vas l'utiliser, ce sucre-là, parce que tu t'en vas te battre. Sauf que le problème, quand tu as des menaces dans ta tête, un discours intérieur en continu, ben cette boucle-là va rester. Et c'est là que ça devient terriblement nocif pour toi. Pourquoi? On libère du sucre en continu. Donc là, tu vas faire travailler ton pancréas, ton foie. C'est là que les gens vont commencer à prendre du poids souvent parce que moi, je suis une stressée dans la vie, mais je suis une bonne stressée. Je fonctionne, je carbure à l'adrénaline. Sauf que je l'évacue parce que je suis tout le temps en train d'effectuer quelque chose. Fait que je maigris, moi, souvent quand je deviens trop stressée. Mais si ça devenait quelque chose de constant, de chronique, probablement que je finirais par prendre la bédaine. C'est souvent là que ça va s'accumuler avec le stress. Donc, c'est important de comprendre que qu'est-ce qui va se passer. Le résultat, en fait, de la boucle du stress quand tu as un discours intérieur, ben, c'est que ça va augmenter tes tensions musculaires parce que ton corps est là pour réagir, il veut se battre. Donc, ça met des grosses tensions musculaires. Ça envoie le flux circulatoire, donc le sang vers les extrémités, vers les muscles. Donc, ta digestion est ralentie, toutes tes fonctions internes sont ralenties pour être capable de réagir vite. On va avoir une augmentation de la respiration, donc tu vas avoir l'impression d'avoir le souffle court et tu vas aussi avoir souvent une fatigue qui va s'installer chronique parce que tu es en effort, un grand effort pour ton corps. Et donc, quand ça devient chronique, c'est là que c'est problématique. Et c'est pour ça que la méditation ne va pas arrêter de te faire penser. Elle va ralentir cette boucle-là, te permettre de contrôler, j'aime pas le terme contrôler, là, mais d'être en contrôle quand même sur ce qui se passe à l'intérieur de ta tête pour aller calmer ton système, calmer les pensées négatives ou même voir comprendre tes pensées négatives pour finalement laisser passer le nuage à un autre appel. Tu me suis? Donc, c'est pas vrai que la méditation va t'aider à arrêter de penser. Ça va calmer,
et apprivoiser tes pensées pour éviter de tomber dans la boucle du stress. Donc, parlons maintenant justement de l'anxiété. Un des mythes que j'aime beaucoup nommer et que je suis confrontée dans mon quotidien parce que j'ai des gens autour de moi qui font de l'anxiété chronique. L'anxiété, c'est génétique. Et là, attention, c'est vrai que c'est génétique. Sauf que ce que tu dois savoir, 20 à 30% serait génétique. Ça veut dire que tout le reste, c'est dû à des facteurs externes. Le principal, c'est ton environnement. Donc, en plus de ça, c'est 20 à 30% si tes deux parents souffrent d'anxiété généralisée. Donc, s'il y en a un des deux qui n'a pas d'anxiété, ça diminue 10 à 15% à peu près. Donc, il y a plusieurs recherches qui ont été développées là-dessus parce que c'est vrai que c'est au niveau chimique. Mais je te rappelle que qu'est-ce qui crée les réactions chimiques dans ton corps? Les amygdales, entre autres, qui sont le centre des émotions. Alors, quand tu as vécu des émotions profondes, des émotions enfouies et que tu n'as pas laissé passer le nuage, puis que ça l'a rentré, c'est là que ça va avoir un lourd impact. Donc, les gens qui ont un discours intérieur en boucle et qui n'ont jamais été outillés pour faire la paix avec ce discours intérieur-là ou qui ont une genre de double vie qui doivent être quelqu'un d'autre pour se sentir bien, qui sont tout le temps sur le qui-vive, sur l'adrénaline, sur le cycle du cortisol, bien évidemment qui vont rester dans la boucle de l'anxiété chronique. Les rôles majeurs en fait de l'anxiété, c'est l'environnement, l'alimentation et il y en a un autre, attendez un petit peu, il me semble que j'en oublie un. Ah, le sommeil, évidemment, parce que le sommeil, les hormones qui sont sécrétées la nuit sont très importantes. Donc, sache que l'anxiété, 20 à 30% serait génétique. Et pourquoi c'est l'environnement le plus grand? C'est une formule mathématique très simple. On est élevé par nos parents qui nous ont habitués à vivre dans un environnement, dans une façon d'être, que ce soit alimentaire, que ce soit dans notre façon d'extérioriser nos émotions, ben c'est nos parents qui nous ont appris ça. Donc, si tes parents étaient outillés pour te donner des trucs, des solutions pour t'aider à gérer tes émotions, pour pas que ça rentre dans ton système limbique, ben c'est sûr que tu es moins propice à faire de l'anxiété. Si tes parents mangent très transformés, ben les aliments transformés, les produits chimiques vont avoir un impact sur ton microbiote qui vont aller dérégler aussi les neurones en lien avec ton système nerveux central et donc créer une boucle d'anxiété aussi. Donc, les aliments transformés, l'alimentation a un gros impact sur les troubles anxieux. Donc, si tes parents étaient pas outillés au niveau de la santé psychologique, si tes parents mangent pas super bien puis que c'était ultra transformé chez toi, qu'il n'y avait pas beaucoup de variété, ça va avoir un impact aussi. Bien sûr, ben, si tu as vécu des chocs émotifs dans ta famille, si tu as vécu des choses qui sont lourdes, ben, ça vient de s'imbriquer dans ton système de l'inconscient. Et donc là, ça peut faire de l'anxiété qui reste en boucle. Donc, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à l'anxiété parce que je trouve ça toujours intéressant. Il faut savoir que c'est réversible. C'est sûr, à un certain degré. Je veux dire, en vieillissant, on a souvent, c'est pas dur de changer, mais il faut accepter de vouloir évoluer. Donc, souvent, il faut faire des transformations 360 et sachez que c'est quelque chose qu'on offre chez Axe Santé avec le programme Essence. Il y en a qui pensent qu'on fait juste de la perte de poids, mais d'être en trouble anxieux, ça peut devenir très énergivore, très difficile pour notre énergie vitale. On est là pour vous aider. Donc, on fait une évaluation globale pour pouvoir identifier, bon, ben, est-ce qu'on est réellement peut-être plus dans un axe conscience? Donc, on a des thérapeutes comme une ergothérapeute spécialisée en santé mentale qui peut faire une bonne évaluation pour voir, ben, est-ce qu'il y a des antécédents en lien avec la santé psychologique qui peut avoir eu un impact sur ensuite l'anxiété et comment est-ce qu'on peut ensuite apprendre à vivre, à fonctionner avec ça. Donc, on a des thérapeutes spécialisés. On fait le tour de la santé aussi au niveau digestif, au niveau de la nutrition, pour nous assurer de pouvoir te donner tous les outils pour te développer et être en santé globale dans toutes les interrelations des trois axes. Alors, on casse ce mythe-là. L'anxiété n'est pas génétique à 100% et on peut jouer, on peut en fait renverser l'anxiété ou du moins aider les traits anxieux pour pouvoir modifier notre hygiène de vie pour améliorer notre état. Donc, ça reste un trait de personnalité, ça reste un état d'esprit qui peut être quand même modulé, évidemment, en fonction de l'évaluation globale là, de la personne. On passe à l'axe cœur. Donc, dans l'axe cœur, je vous parle du mythe de s'entraîner à jeun parce que mon Dieu que je l'entends souvent et je l'ai entendu
d'une de mes meilleures amies. Et je me suis pas prononcée, elle va peut-être se reconnaître, je la nommerai pas quand même. Elle a commencé un processus et elle m'a dit, ouais, je vais commencer à m'entraîner à jeun. Et là, je vais être, mon Dieu, qu'elle a rien compris. Mais c'est pas grave, elle va finir par comprendre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne à jeun? Premièrement, la réalité, c'est qu'à court terme, ça va réellement avoir un impact. C'est ça le problème. C'est un peu comme faire un déficit calorique extrême quand on veut perdre du poids. L'objectif, quand on veut perdre du poids, c'est d'avoir un déficit calorique. Sauf que quand tu fais quelque chose de drastique comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Premièrement, il peut tomber en carence parce que ton corps a besoin de tout pour fonctionner. Donc, si tu lui donnes pas ce qu'il faut pour s'entraîner, s'il n'a pas le carburant qu'il faut, ben, tu peux avoir des problèmes circulatoires, chute de pression. Tu peux faire même des carences qui vont faire que ton corps va tomber en stress chronique. Justement, la boucle du cortisol. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à court terme, tu vas réellement perdre du gras parce que ton corps n'a pas de sucre. Donc, il va aller puiser un peu dans tes graisses. Mais attention, ça se peut même qu'il aille puiser dans tes muscles. Et donc là, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là quand il puise dans les muscles? Bien, ça va faire diminuer ton métabolisme de base. Et le métabolisme de base, c'est 70% de ça qui a un impact pour ta perte de poids. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas nécessairement compris. L'alimentation et l'activité physique, là, c'est peut-être 20% qui va avoir un impact sur ta perte de poids ou tu as une plus grande emprise où tu vas pouvoir vraiment mettre tous les pions qu'il faut pour réussir une perte de poids, c'est dans ton métabolisme de base. Donc, ça veut dire augmenter ta masse musculaire, augmenter ta digestion en mangeant beaucoup de protéines parce que c'est plus dur à les métaboliser, à les digérer, prendre le temps de mastiquer, boire beaucoup d'eau. Tout ça va avoir un réel impact sur ton métabolisme de base et c'est 70% de ta dépense énergétique quotidienne. Donc, aller t'entraîner à jeun, qu'est-ce que ça va faire? À long terme, ça va faire que tu vas aller puiser dans tes muscles. Donc, tu vas diminuer ton métabolisme de base. Tu risques de te mettre en stress. Si tu tombes en stress, qu'est-ce que se passe? Je te l'ai expliqué tantôt, je le refais pas parce que ça va être beaucoup trop long, mais sécrétion de sucre dans le sang à cause du cortisol, sécrétion de sucre dans le sang s'il y en a en circulation. Bien là, premièrement, ton corps va finir par aller le métaboliser quand même, mais ça peut faire un stress, de l'inflammation dans ton système, ça peut même créer de l'inflammation au niveau du microbiote. Et là, ben, t'es foutu parce que tu vas te remettre à prendre du poids fois 1000. Moi, un truc que je donne aux gens qui veulent perdre du poids, là, c'est demande-toi, est-ce que c'est quelque chose que je suis capable de faire toute ma vie? C'est l'exemple que je donne, entre autres, avec les shakes. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais si je prends un shake pour déjeuner. Bon, première chose, tu mastiques pas quand tu prends un shake. C'est une des façons d'augmenter ton métabolisme de base, donc d'utiliser des muscles. C'est la première place où tu vas aller aussi chercher tes nutriments par les glandes salivaires. Donc, très important la mastication, mais bref, si tu prends un shake le matin, si tu es capable de le faire tout le temps puis que tu penses que ça va rester à long terme, pourquoi pas? Mais en même temps, ton corps va s'habituer à ça. Fait que tu vas finir par revenir quand même à un poids qui va être égal parce que tu vas avoir coupé un repas. Et le déjeuner, selon moi, le repas le plus important aussi pour tout le carburant de ta journée. Tu vois, là, je viens de faire l'écureuil, je me souviens pas où je m'en vais avec ça. Ah oui, je parlais de s'entraîner à jeun. Donc, quand tu donnes pas à ton corps ce qu'il faut, ben, si tu prends des shakes, c'est la même chose. Donc, si tu t'entraînes à jeun tous les matins et que tu n'es pas dans un cycle de cortisol, ça peut peut-être faire la job pour toi, mais sache que ça peut te faire tomber quand même dans un cycle de stress, de carence pour ton corps et faire que tu vas accumuler du poids plutôt que d'en perdre. Donc, mythe très intéressant. Et ça m'emmène vers l'autre mythe que je veux te parler qui est sans sucre ajouté. Ça veut dire que c'est santé. Attention, mesdames et messieurs, les sucres sont l'une des principales sources d'énergie de ton corps, dont ton cerveau. C'est super important de manger sucré. Et là, c'est là que je vais me faire lancer des roches par Herbalife. Je vais parler un peu d'Herbalife parce que j'ai eu un bar à shake. Ben, en fait, il y en a un actuellement à Brompton qui vient de réouvrir et je n'ai rien contre le marketing de réseau, je n'ai rien contre Herbalife. Comme je vous dis, je suis pour Usana. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand on dit que c'est santé, parce qu'il n'y a pas de sucre. Sauf que quand tu vas sur place puis que tu leur demandes avec quoi c'est fait, ben, ils sont pas capables trop de m'expliquer pourquoi ça goûte sucré et que je prends le pot puis que je l'ai en arrière puis que c'est du sucralose ou du maltodextrose ou toutes les oses. Mais c'est des produits chimiques. Ce sont des édulcorants qui vont faire que ça va goûter sucré. Qu'est-ce qui se passe dans ton système, tu penses, quand ça goûte sucré comme ça? Je veux dire, premièrement, c'est un produit chimique, donc c'est pire que de mettre du vrai sucre.
Si tu prends les fruits des moines, c'est beaucoup mieux. Si tu prends du sirop d'érable, du miel encore, je veux dire, sucre avec ça, parce que ton corps en a besoin de toute façon du sucre. Tu peux minimiser le pourcentage de sucre que tu vas avoir dans l'alimentation, mais quand tu prends du faux sucre comme ça, ton cerveau, ça goûte sucré. Donc, il a l'impression que c'est du sucre. Fait que là, tes glandes salivaires vont reconnaître le goût sucré. Ça va envoyer un signal vers ton pancréas qui va se préparer à sécréter de l'insuline. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça arrive jamais. Ton corps ne reçoit jamais le sucre. Là, ça crée un bug dans le cerveau, là. Ça crée un réel problème parce que là, ton corps fait comme, ouais, mais attends un petit peu, tu m'as dit que tu m'en donnerais. Là, le corps s'est préparé à sécréter l'insuline, sauf que le sucre n'arrive pas dans le système. Ça va faire ce qu'on appelle les cravings. Le cerveau va envoyer un signal de faim automatiquement ou le cerveau va envoyer un signal de sécréter du sucre dans le sang. On revient à notre fameuse boucle du stress. Et là, ça peut créer de l'inflammation dans le système digestif globalement. Et c'est là que Herbalife, je m'excuse, mais on met de l'aloès vera dans tous les produits, si je ne me trompe pas, qui est supposément très bon pour la perméabilité des intestins, pour la flore, tout ça. Sauf que là, tu viens de donner du faux sucre avec des édulcorants, puis tu rajoutes quelque chose qui va aider ton système digestif. Pas sûr. Ça fait comme un double, c'est comme un non-sens entre les deux, là. Donc, attention aux produits qui sont sans sucre et qui goûtent sucré parce que c'est une fausse réponse de ton système. Et là, ben, ça va faire des problématiques au niveau de ta faim. Ça va aller perturber tes hormones, entre autres avec le cycle du cortisol. Et ça peut même aller perturber ta flore intestinale et causer des problèmes digestifs à long terme. Bon! Je vais respirer un petit peu. C'est-tu intéressant ou c'est-tu pas intéressant? Moi, je capote. Parce que là, il faudrait que je finisse maintenant, mais je veux vous parler quand même de l'Axcar un petit peu pour terminer. Donc, l'Axcar, les classiques que j'entends souvent, je le vois souvent en thérapie manuelle, mais les gens qui ont mal vont finir par me dire, ça doit être parce que je fais de l'arthrose. Ou bien ils vont me dire, j'ai une vertèbre de déplacée. Ça, je l'aime aussi beaucoup. Mais sache que l'arthrose ne fait pas mal. L'arthrose, c'est le vieillissement de l'articulation. Ça va faire mal quand tu vas être statique longtemps ou quand tu vas avoir exagéré. Ou avec la température, mettons. Parce que dans le fond, une mauvaise température va aller augmenter. Mettons que c'est humide dehors, là, ça va. Ben, c'est pas vraiment une mauvaise température. Ça peut être l'humidité quand il fait super chaud, comme on a eu beaucoup de chaud cet été. Mais ça augmente la pression dans l'articulation. Donc, ça peut faire quand même un peu de douleur, mais ça va être surtout pour les disques vertébraux que ça va créer des douleurs. Mais l'arthrose en soi, si par exemple tu fais un mouvement puis que ça fait mal, ben c'est pas nécessairement l'arthrose qui fait que ça fait mal. Ça peut être parce que tu as un mauvais alignement. Et là, ça veut pas dire que c'est déplacé. On parle d'alignement. Une vertèbre déplacée, là, oubliez ça. Ça n'existe pas une vertèbre déplacée, elle est mal positionnée. Donc, on nommera pas déplacé. Déplacé, là, si on appelle ça une subluxation ou une luxation. Et je ne souhaite ça à personne. J'ai justement quelqu'un qui m'a écrit en me parlant que son enfant a eu la subluxation C2, C3. Ça va pas bien, là, dans ce coin-là. En plus, subluxation C2, C3, il y a beaucoup de nerfs importants, beaucoup de vaisseaux. Mais bref, une vertèbre déplacée, ça n'existe pas. Elle est mal positionnée. Qu'est-ce qui fait qu'elle est mal positionnée? Ça va être si tu as eu un impact, un trauma, une chute, ton corps a fait une contraction réflexe. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait eu un impact dessus ou qu'il y ait eu un muscle qui a tiré dessus. Ou parce que tu es tout le temps en train de faire le même mouvement. Le corps est lâche, je t'ai déjà expliqué. Si tu dépenses toujours de l'énergie à tourner du même côté puis que tu fais pas l'effort de tourner tout ton corps, ben à un moment donné, ton corps va se positionner comme ça aussi. Et donc, ça va faire une mauvaise position au niveau de l'articulation. Donc, l'arthrose ne fait pas mal. En fait, c'est s'il y a un mauvais alignement que ça va faire mal. L'arthrose en soi va faire de l'inflammation si tu vas faire une surutilisation. Donc, par exemple, si tu exagères sur de la marche, ben, si tu as de l'arthrose de la hanche, ben, ça reste qu'il y a un petit impact à la marche. Ça peut faire à la longue de l'inflammation, mais au contraire, l'arthrose, en fait, doit avoir une impaction, donc des sports, des activités qui font un impact parce que c'est comme ça que l'os se régénère. Donc, fait très intéressant. Et là, je te parle un peu dans la même veine de je veux perdre du ventre, je vais faire des abdos. Ben, pas, ça n'existe pas, ça. OK? Et tu peux pas décider où tu vas perdre du gras, malheureusement. Donc, quand tu vas faire des exercices musculaires pour une zone, donc par exemple le petit gras du babaye, moi j'appelle ça la bédaine de truite. Depuis un cours à l'université du troisième âge que j'ai enseigné, il y a quelqu'un qui avait appelé ça de même, j'étais comme, oh mon Dieu, moi je suis une pêcheuse, hein, je fais beaucoup de pêche avec ma famille à chaque été, puis je dis, c'est vrai que ça ressemble à une bédaine de truite quand même, le petit mou puis la texture. En tout cas, c'est juste qu'elle est moins rosée. En tout cas,
Tu peux pas. Donc, ce qui va se passer quand tu fais de l'entraînement musculaire, c'est que le muscle va prendre peut-être plus d'espace, mais ça va pas faire fondre le gras dans cette zone-là. En fait, la seule façon de pouvoir perdre du gras, je te le rappelle, c'est le déficit calorique. Donc, ça veut dire dépense ce qui rentre. Et là, attention, oui, les hormones ont un impact là-dedans parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre la faute sur les hormones. Maintenant, c'est la grosse mode, c'est le cortisol, c'est les œstrogènes. Et en passant, on l'évalue aussi à la clinique. Mais c'est plus pour voir est-ce qu'il y a eu un dérèglement qui fait que justement, ça a un impact sur ton métabolisme de base. Donc, pour perdre du poids, déficit calorique, et on doit faire attention, ça je vais en reparler, les déficits extrêmes, là, c'est pas bon parce que ton corps va tomber en stress. Donc, quand tu vas lui ramener, ça va faire l'effet inverse, tu vas reprendre fois deux ton poids. On fait attention à nos choix quotidiens. Ça a un impact globalement sur votre santé, gang. Faites attention. Donc, il faut faire un déficit qui est logique, en douceur et qui ne te fait pas tomber en carence. Manger des protéines, c'est la base. On augmente nos protéines, on diminue tout ce qui est sucre raffiné, mais on en a besoin de sucre dans nos macronutriments. On doit avoir de tout. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez me faire signe, là, on pourra en jaser avec Sarah qui est chez nous aussi, qui est naturothérapeute. Et je vous rappelle que pour la perte de gras, ben, métabolisme de base. On veut augmenter notre masse musculaire. De là, l'importance de faire de l'entraînement en salle, de faire attention à notre hydratation parce que l'eau va avoir un gros impact dans tout notre métabolisme de base. Notre cycle du sommeil est très important pour notre métabolisme de base et donc pour la perte de poids. Et j'en oublie certainement les hormones, santé au niveau de vos intestins. Donc, les hormones doivent être en équilibre, notre système nerveux central, et c'est pour ça, en passant, que notre programme d'accompagnement numéro un, quand on a commencé, c'était Poids Santé Choix Sensé, parce que la perte de poids va chercher les trois axes. Dépenses caloriques avec l'activité physique, avec ce qu'on fait dans une journée, alimentation, plus nutrition qu'alimentation. Donc, la nutrition, c'est nourrir nos cellules correctement. L'alimentation, c'est les aliments qui rentrent à l'intérieur. Le sommeil est super important. L'axe conscience est la base pour une bonne circulation entre ce qui se passe ici et tout le reste de notre corps au niveau de notre fonction, dont les hormones. Alors, c'est des faits très intéressants, mais s'entraîner à jeun, comme je disais tantôt, pour perdre du poids, ce n'est pas la meilleure méthode. Quand on veut perdre du poids dans une zone, oubliez l'entraînement ciblé. Et ce qui est plate, que je vous annonce aussi, c'est que quand vous allez prendre le temps de vouloir avoir des meilleures habitudes pour perdre du poids, le gras, vous ne pourrez pas choisir où vous allez le perdre. Et souvent, la zone qui nous dérange le plus, ben, c'est celle qu'on va perdre en dernier. Sur ces belles paroles, ce sera la fin de ce merveilleux podcast. Mais comme je vous ai dit, c'est le premier de peut-être 42 de ce genre-là parce que j'aurais pu en faire à l'infini. Et là, je sais que je pense que j'ai dépassé mon temps, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'était un survol, mais n'hésitez pas à aller consommer mon contenu gratuit. Donc, on publie sur Axe Santé, sur Marilyn Gingras, dans le podcast. Suivez-moi, vous allez avoir beaucoup d'informations. Et là, on va avoir un spécial de la rentrée en plus avec notre fameux programme personnalisé privé qui s'appelle Essence, qui est en fait le lien vers tous les axes de la santé pour te permettre d'atteindre ton énergie vitale en harmonisant tes trois axes, conscience, cœur, corps. Donc, reste à l'affût parce que ça sort dans les prochains jours. Et on se revoit pour un prochain épisode très bientôt. Donc, j'y vais vraiment spontané. Je pense que tu le remarques. J'essaie d'être là une fois par mois, mais là, l'été, j'ai été plus tranquille. Mais je vais revenir en force pour l'automne avec tout plein de projets. On a les portes ouvertes du gym cette semaine qui commence. Donc, dès demain, accès gratuitement au gym, aux cours de groupe, à des ateliers. Pour ceux qui sont locaux, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Bye tout le monde, à bientôt!